Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver d'avoir un espace complètement vierge pour faire pousser vraiment ce que vous voulez? Et bien, ça tombe bien parce que juste à côté de notre parcelle, on a une espèce de terrain vague où rien ne pousse. Et la raison, c'est que le sol est vraiment tellement nul que même les mauvaises herbes ont du mal à pousser. Donc forcément, ça ne promet pas. Mais je me suis dit, de toute façon, comme on a trop de fraisiers, on a aussi trop de graines d'artichauts, et qu'en plus personne n'aime les artichauts, bah pourquoi pas essayer quand même de faire pousser des trucs, et puis voir où ça mène. Du coup, quel est le problème de notre sol exactement? Déjà, on peut remarquer que l'eau semble stagner en surface, même quand les flaques ont disparu partout ailleurs. Et là où il n'y a pas d'eau, il suffit de creuser un peu pour en voir suinter. Le problème, c'est que le sol a tellement été tassé par des grosses machines qu'il n'y a plus d'espace entre les grains du sol. Du coup, l'eau ne s'infiltre plus et stagne, ce qui veut dire que non seulement les plantes ont les pieds dans l'eau, ce qui empêche leurs racines de respirer et provoque leur pourriture, mais en plus de ça, l'eau ruisselle au lieu d'être stockée dans les profondeurs du sol, ce qui veut dire que dès qu'il fera sec, le peu d'eau stockée dans le sol s'évaporera et nos plantes mourront de soif. Pas ouf, mais il y a pire. En fait, les particules de matière organique ont cette propriété extrêmement pratique de retenir l'eau à leur surface. Ça permet de libérer l'espace entre les grains du sol et donc aux racines de plantes de respirer, tout en gardant une réserve d'eau même en plein cœur de l'été. Mais là, en termes de matière organique, faut pas être ingénieur agronome pour savoir qu'il n'y a rien. Du coup, on a fait une expérience. On a commencé par planter quelques fraisiers histoire de voir comment ils allaient se débrouiller. Peut-être que dans 6 mois, il y aura plein de fraises. Donc en gros, là, à gauche, on a les fraisiers qui sont en train de prendre leur bain. Et à droite, on a un peu le bas de la parcelle, on a une petite pente qui va vers la route. Donc je pense que le projet, ça va être de creuser une rigole ici et d'essayer de envoyer la flotte un peu par là, quoi. La rigole a permis à l'eau de s'infiltrer hors du sol et d'être évacuée, mais il reste encore du travail pour rendre le sol correct. En attendant, intéressons-nous de plus près aux seules plantes qui poussent ici pour s'inspirer un peu de leur stratégie de survie. Les plantes adventices, qu'on appelle parfois mauvaises herbes, sont des plantes qui poussent sur des sols perturbés et parfois en mauvaise santé. Leur stratégie est simple, pousser le plus vite possible avant que d'autres plantes moins habituées aux conditions difficiles ne poussent, faire un max de graines et saturer l'espace. Pour les aider à s'implanter dans ce no man's land désertique, les adventices produisent généralement des grosses racines pivots capables de descendre profondément et percer le sol dur et compacté. Et justement, ça tombe bien. Le cardon, un proche cousin de l'artichaut et du chardon, est une plante comestible qui possède justement cette adaptation. On en a donc planté quelques-uns sur la parcelle. Rendez-vous dans quelques semaines pour savoir à quel point nos plantes se sont développées ou pas.